Je vois qu'on m'envoie énormément de messages par rapport à une discussion que Ahmed aurait eu avec une meuf pendant que j'étais à Dubaï. Apparemment, ils sont vus en France. La première femme sur Terre qui dira que un homme, tout au long de sa vie dans son couple, ne sera pas forcément fidèle. Et je l'ai toujours dit, hein, et j'ai toujours proclamé. Maintenant, si je tombe sur quelqu'un de fidèle, merci mon Dieu. Si on arrive à me démontrer le contraire, merci mon Dieu. Maintenant, je dis pas qu'Ahmed m'a trompé, hein. Loin de là, parce que cette histoire, je n'y crois même pas. Pour vous dire, ramener des vraies preuves concrètes avec un vrai compte, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui a assez les pieds sur terre. Au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez des couples qui durent plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce sont des femmes qui ont accepté de se faire tromper. Moi, jamais de la vie. Never. Ça n'existe pas chez moi. C'est pas possible. Ouais, j'aurais trompé Sarah à Dubaï ou je sais pas quoi. J'ai pas compris votre polémique avec une meuf. Et en fait, moi, je suis un débile. Moi, Ahmed, je suis un mongol. Je suis un Cécien. Je suis un vrai Cécien. Donc moi, Ahmed Taï, soi-disant connu, hein, parce que je suis personne, moi. J'ai fait une télé, je suis personne. Donc moi, Ahmed Taï, je vais prendre le risque d'aller parler avec mon compte Snap ou mon compte Instagram à une vieille meuf qui est éclatée, je sais même pas c'est qui la meuf. Mais bon, je pense que la meuf elle a rien à voir, hein. Je pense que la meuf on a pris sa photo et elle n'est pas au courant de cette histoire, mais bref. Moi, ma femme, je l'ai jamais trompée. Et c'est pas aujourd'hui que je vais la tromper. Alors les réseaux sociaux, vous l'avez vu, sont très divisés sur la question, donc je vous la pose. Tromper ou pas tromper, Sarah Frézot? Pas tromper Sabrina, mais pas d'accord tromper, avec les filles. Tromper Marie. Bah oui. Bah voilà, Bah, on va commencer par toi. Ouais, il y a des screens quand même. Alors il va falloir m'expliquer quand même les screens. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ces screens? Ahmed. Expliquez-nous. Bah genre, elle lui dit tu peux me rejoindre à Dubaï ou je sais pas quoi, ou quand t'es en retour de France, lui répond oui. Et après elle commence à screener, il dit pourquoi tu screens? Donc ça sort d'où ça? Comment ça, et pourquoi après, tu screens? Parce qu'on peut voir qu'on alors, screen. oui, on peut, sur Snapchat. J'ai pas fait la... Oui, mais on s'est rendu compte que c'était un faux compte, que ce n'était pas Ahmed. Parce que si tu regardes bien l'orthographe, c'est pas orthographié de la même façon son pseudo. C'est une fausse conversation. Bah, ils ont pu carrément le prouver parce que là, bah, c'est factuel, donc c'est pas le même nom qu'il y a sur. Et qui dit pas qu'il le a pas un même nom. deuxième compte? Ce serait bête quand même de s'appeler Ahmed Taï aussi sur son autre compte et juste de changer le. Il y en a plein qui le font. Mais moi, je pense franchement que beaucoup de personnes pensent qu'elle est trompée comme toi parce que depuis le début, ce couple, personne ne veut y croire. Exactement. Faut dire la vérité. Tout le monde dit que lui est un michto, on va être cash. Vu qu'elle est ronde, forcément, bah, qu'est-ce qu'il faut avec elle? Il est trop beau pour elle, il l'utilise. Tout le monde pense ça. Donc, vu qu'une fois que c'est engrainé dans la tête des gens, forcément, dès qu'il y a un petit doute, une bêtise comme ça qui sort, des faux screens, forcément, tout le monde, ça y est, se met sur la terre. Ça fait beaucoup de coïncidences parce que lorsqu'il s'est passé ce fameux screen, etc., c'est au moment où Sarah était toute seule à Dubaï. Et comme par hasard, elle pleurait parce qu'Ahmed était resté en France. Et là, bizarrement, il y a des screens qui tombent d'un mec, de son mec qui discute avec une meuf. Ça fait beaucoup de coïncidences. Donc tu es très douteuse. C'est douteux, voilà. Moi, on dirait que c'est douteux. Personnellement, j'étais rassurée en tout cas de savoir que c'était fake. Parce que la pauvre Sarah, qu'on l'aime ou pas, elle souffre. Ah bah peu cher, elle mérite pas ça. Il y a eu son histoire avec Malik, Kiwi, je crois que c'était son nom. Qui lui avait cassé les dents. Avec qui elle s'était mariée, donc elle a divorcé. Ensuite, elle s'est fiancée avec un certain Sofiane. Ils se sont séparés. Là, maintenant, elle a l'air d'être heureuse avec Ahmed Taï. On essaye encore une fois. Enfin, ça fait beaucoup. Donc, moi, je pense qu'elle ne s'est pas fait tromper. Comme Sabrina l'a dit, en fait, il y a un espace, en fait, pour les détails entre Ahmed Taï et il a un drapeau de l'Algérie. Et en fait, sur son vrai compte, il n'y a pas d'espace. Et donc, sur le faux compte, il y a un espace. Voilà, c'est ça le petit détail. Par contre, outre la tromperie ou pas tromperie qui a été commentée et dont les gens se sont appropriés l'histoire, Sarah Frézot a été très critiquée parce qu'apparemment, elle normalise l'adultère, la tromperie dans le couple. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? C'est marrant parce qu'elle dit, ça arrive, ça peut arriver que les femmes se fassent tromper. Et juste après, elle dit, par contre, moi, je suis contre ça. C'est contradictoire. Donc, c'est contradictoire. Ça veut dire que... Pour elle, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, finalement, qu'un homme trompe sa femme. Mais en revanche, elle ne pourrait pas l'accepter. Elle dit que les couples actuels qui sont ensemble depuis 30-40 ans, il y a forcément eu
tromperie. Pas d'accord. Donc, non, ça, non, pas du tout. Chaque couple est différent en fait. C'est là où tu normalises justement la fidélité. Enfin, elle normalise ou elle dit juste ce qu'elle pense peut-être. Après tout, qui autour d'un repas à table n'a jamais dit oui, la fidélité, j'y crois pas. Non mais on peut ne pas croire en la fidélité, mais dire que les couples actuels qui sont ensemble depuis 30-40 ans, il y a forcément eu infidélité, non, c'est faux. Et dans ce cas-là, ne te marie pas. Pourquoi elle se marie? Voilà, oui, je vais dire dans ce cas-là, pourquoi se marier alors si elle y croit pas d'entrée de jeu? C'est un peu compliqué quand même. J'ai l'impression que c'est toujours les mecs qu'on charge là-dessus. Je suis désolée, l'infidélité féminine. Ah bah ça existe aussi, ouais, c'est clair. Bien évidemment. Peut-être qu'elles sont un petit peu plus secrètes et qu'elles le font mieux. Elles sont plus Exactement. J'ai contacté Sarah Frézou qui m'a répondu et je le dis mot pour mot, vraiment pour rien déformer. Elle m'a dit, j'ouvre les guillemets, il n'y a jamais eu de tromperie de la part d'Ahmed. C'est une histoire inventée. Ça a été prouvé par A et par B que la femme en question était mariée et qu'elle n'était pas au courant et qu'elle était en direct de Barcelone. Donc c'est du mensonge total. Fermez les guillemets. Voilà. Elle s'est renseignée. Fin de l'histoire ou pas? Voilà, oui, fin de l'histoire. Ouais, on passe au nouveau pop-up? Carrément, c'est tout bonheur. Marie, si tu veux bien l'appeler. J'ai pris la décision de quitter Ricardo. C'est-à-dire que je lui ai parlé, je lui ai dit voilà, je veux qu'on arrête. Je suis prête. Et c'est vrai que dans une relation de 5 ans, il y a déjà eu des je veux qu'on arrête, je veux que ce soit fini. Donc au début, même lui, il l'a pas forcément pris au sérieux. Et pour la première fois en 5 ans, c'était une rupture très sérieuse. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, on n'est toujours pas ensemble. C'était une décision réfléchie. Et je vois beaucoup de messages du style ça se voit qu'elle l'étouffe, ça se voit qu'elle est mauvaise avec lui, etc. Donc je vais vous dire la vérité, il y a eu beaucoup d'erreurs, il a fait beaucoup de choses qu'il fallait pas faire. Pendant longtemps, pendant des années. Je vous parle pas que... je vous parle pas d'histoire de meuf ou quoi, hein, je vous parle de comportement qu'il a eu. Quand j'étais enceinte, il y a des moments où il n'était pas là. Quand il est parti faire l'émission alors que ça faisait... il a fait Moundir alors que ça faisait 1 semaine que j'avais accouché. Enfin, il y a eu tout un tas de choses qu'il a fait. Ça fait 5 ans que c'est pas facile. Ricardo et moi, j'ai pardonné beaucoup de choses, j'ai subi beaucoup de choses avec lui. On n'est plus ensemble, moi je me sens prête. Maintenant, à voir s'il me reste encore assez d'amour pour lui nous donner une dernière chance, à voir si lui, si ce qu'il veut vraiment, comme il me dit, c'est moi et finir sa vie avec moi et qu'on fasse d'autres enfants, etc. Voir si lui, il va réussir à changer ou quoi. Mais moi, actuellement, commencer, voilà, c'est terminé. Story de Néouda retrouvée sur le compte de Exclu TV également. Alors, les réseaux sociaux ont été très divisés. Est-ce que c'est vraiment une rupture? Est-ce que c'est un break? Et après, vous nous dites si vous êtes team Ricardo ou team Néouda. Rupture ou break? Pour moi, c'est rupture. Break. Elle le dit elle-même que c'est un break finalement. Elle dit peut-être que je referai des enfants avec lui. Voilà, de quelle façon? Voilà, elle dit si ça s'arrange et qu'il change son attitude, elle lui laisse quand même une chance. On a l'impression que tiens, je te tends une petite perche, ne fais plus le con. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Comme un avertissement finalement. Oui, une sanction. Voilà. C'est bizarre de s'afficher pour dire que c'est fini, mais pour dire à la fin, peut-être que là je vais te laisser une chance. C'est un peu chelou en fait. Tout est mélangé. Ils sont plus ensemble. Il y a rupture totale. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Ah, tu sais des choses, toi, Jinda. Mais non, elle a l'air sûre d'elle. Attends. Team Jinda ou oui, Team Jinda. Team Ricardo ou Team Néouda, et je te laisse poursuivre. Ricardo pour toi, Néouda pour Sabrina, Ricardo pour Marie. Vas-y, non, mais Jinda. pour moi, ils sont plus ensemble. Non, t'as pas dit pour moi, t'as dit ils sont plus ensemble. Ils sont plus ensemble. Et je sais que quand t'avances des choses de façon sûre, c'est que c'est sûr. Ils ne sont plus ensemble, mais il faut juste rappeler que à l'heure où on tourne là l'émission, ils sont en partance pour l'île de la Réunion pour le tournage des Vacances des Anges. Déjà. Comme de par hasard. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas aussi une façon de dire peut-être que sur le tournage, on sait comment ça se passe. Très bien qu'il y a une histoire, qu'il se passe quelque chose, parce que sinon on va faire chier les gens. Exactement. Franchement, c'est éclaté au sol. Cette histoire, elle est éclatée au sol parce que regarde, il y a l'histoire du tournage et puis en plus, c'est bien mignon de faire tout un cirque, oui, machin, on est en rupture et tout. Et 2 jours après, elle fait un snap avec lui en train de se faire détatouer son tatouage. Il me faut arrêter. Puis à un moment donné. Mais quand même, si elle va jusqu'à se faire détatouer le tatouage, bon, généralement. Oui, enfin bon, pourquoi aller snapper son chéri avec qui elle n'est pas et enfin bon, ça n'a pas de sens en fait. C'est un coup, oui, ils sont plus ensemble. Là, ils partent sur le tournage. Ils verront bien comment ça va se passer sur le tournage. Mais je peux vous dire déjà qu'ils ne se remettront pas ensemble. Ça, c'est sûr. Et pour la petite histoire, quand elle dit des choses quand même intéressantes. Et si on lit entre les lignes et qu'on n'est pas très bête, on peut comprendre. Elle dit Ricardo, il n'a pas été
très clean avec moi. Il a eu un comportement, je parle pas de femme, etc. Mais il a eu un comportement envers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle parle de présence, elle parle du tournage. On se rappelle qu'il avait fait avec Fidji, c'était les apprentis indiens, les apprentis aventuriers. C'était une semaine après ma grossesse. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que leur histoire, elle est très compliquée déjà depuis le départ. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble à peu près. Amour vache. Et pendant la première, deuxième, presque même 3e année, c'était très conflictuel. Il y a eu ce fameux accident avec leur petite fille aussi. Et c'est à partir de là où tout a changé. Vous vous souvenez, Ricardo, c'était quelqu'un d'assez sanguin quand on le voyait dans les programmes. Aujourd'hui, tu le vois plus, Ricardo. Il prend pas son snap, il prend pas son Mais téléphone. je dis justement que Neouda aussi, elle est sanguine. Juste fini. Il prend pas son snap pour parler de Neouda. Il prend pas son snap pour parler de son couple. Aujourd'hui, même, on dit que Neouda, c'est elle qui porte la culotte et que limite, elle est très méchante avec Ricardo. Mais tout ça, pourquoi? Parce que quand il y a eu cet accident avec cette fille, on me rappelle, il y a eu Ricardo a jeté un téléphone à l'arrière de la voiture et il y avait Neouda avec leur petite fille et donc ça a causé un trouble en fait à la petite fille et vous vous souvenez de cette histoire. Bien sûr. Ricardo avait répondu à mes questions en interview Websam, interview toujours disponible sur ma chaîne. Voilà, et en fait depuis ce jour-là, Ricardo s'en veut. Et ça peut se comprendre. Bien sûr. Il s'en veut parce que ça a joué sur son couple, ça a joué sur son moral, sur sa petite fille, bien évidemment, sur sa santé. Moi, j'ai l'impression que les deux sont pareils. Et donc, en fait, depuis, il est différent. Ça veut dire que si Neouda lui dit quelque chose, limite, il va acquiescer parce qu'en fait, il se sent coupable. Il se sent coupable depuis cette histoire. Donc maintenant, il ne dit plus rien et il acquiesce tout. Voilà. Ok, merci pour cette analyse. Et quand tu racontes ça, j'ai l'impression que tu dors avec eux. Écoute, peut-être. Peut-être que tu as des infos. Non, franchement, je pense que, pardon, si je peux juste terminer. Oui, parce qu'on a peu de temps. Oui, voilà. Déjà, il a changé physiquement, Ricardo. Il faut dire qu'il a pris du poids, etc. Et que je pense mais il a fait de la chirurgie. Il a fait de la chirurgie. Pourquoi? Il revient à la télé. Et là, c'est vrai que cette histoire-là tombe pile poil juste avant le tournage. Elle l'a dit elle-même, Neouda, on s'est séparés plusieurs fois, il y a eu des hauts débats. Pourquoi en parler maintenant, juste avant le tournage? Pourquoi là, cette séparation-là, principalement, ils la mettent sur les réseaux sociaux alors qu'en général, leurs problèmes, ils les gardent pour eux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux depuis cette affaire-là. Donc, je trouve ça un petit peu louche, moi. Voilà. Merci Sabrina pour ton intervention. Voilà,